Bien, bonjour tout le monde. Je suis Mélanie Deveau. J'ai quand même une grande excitation aujourd'hui. Je représente la cause. Vous allez voir, je suis quelqu'un qui est très verbomotrice aussi. Signifiez-vous qu'il y a quelque chose qui m'attache au lutrin de façon imaginaire. J'ai l'habitude d'être en contact avec les gens en donnant des conférences. Donc, je suis régulièrement, mais en mouvement avec le public. Donc, de rester ici, c'est un grand défi pour moi. Donc, je fais ce travail-là depuis maintenant 20 ans sur la route. Le projet est mis en place depuis maintenant 2012 et depuis 6 ans représenté sur le plan politique. Donc, je vais faire des blagues. Je suis quelqu'un qui ne porte pas vraiment attention à un message qui est hyper structuré. La seule chose à laquelle je fais attention aujourd'hui, c'est dans quel ordre je vous transmets la matière. Je suis aussi ouverte à l'interaction. Je n'ai pas de problème à ce que les questions puissent être posées en même temps ou en entrevue par la suite ou en cours de route. On s'adaptera. C'est ma principale force, l'adaptation. Vous comprendrez que c'est grâce à ça que j'ai réussi à mettre en place le projet Vivre. Qu'est-ce que c'est le projet Vivre? C'est un lieu unique, un milieu de vie et un milieu d'apprentissage. Il est destiné aux TSA de 4 à plus de 21 ans qui ont un besoin de soutien constant au niveau de la gestion de leur comportement, de leur communication, mais aussi au niveau de la compréhension des inputs sensoriels qui sont autour. Donc, nous, on va les aider à se gérer, mais en comprenant mieux leur environnement. On répond aussi, pour nous, c'est une solution aux enjeux sociétals actuels. Vous l'avez bien entendu, on parlait des grands défis au niveau du transport adapté, on parle de très grands défis sur le territoire au niveau des ressources spécialisées en répit, du soutien aux organismes. C'est bien nos organismes communautaires, mais qui les soutient pour être capable de mettre en place leurs activités et de les varier dans leur quotidien. Et on pense aussi aux défis de main-d'œuvre. On a un grand besoin de main-d'œuvre, on est en démographie inversée, on a besoin aussi d'une accessibilité à des métiers bien spécifiques et créés pour eux. Donc, Vivre, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme, c'est valoriser l'intégration véhiculant le respect et l'engagement. Pour nous, c'est offrir la possibilité à chaque personne de dire « je suis capable » puisqu'elle a un parcours qui est personnalisé, qui est bien fait pour elle et ce, à échelle humaine. On tient compte de l'individu et de sa propre évolution personnelle. Donc, on parlait dans le premier vidéo que vous avez peut-être vu sur le web, on vous présentait le terrain, on vous parlait du vieil adage qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a la prétention de vous dire qu'on est un village dans une magnifique ville. Maintenant, là où nous mènent nos valeurs, là où nous mène notre cœur, il y a toujours une mission. Donc, on propose un encadrement qui est personnalisé pour chacun de ces jeunes-là. On parle de développement de l'autonomie en priorité. On parle de l'évolution vers l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, on choisit tous où est-ce qu'on veut aller. On valorise l'individu, on valorise les efforts. Si on ne valorise pas les efforts, on n'atteindra jamais la réussite. Il faut faire attention. On ne valorise pas les succès, les réussites. On valorise l'effort. Sans lui, on n'arrive pas à cette addition-là pour atteindre notre succès. C'est une approche qui est centrée sur l'individu et sa famille. Pas juste l'individu pendant qu'il est chez nous, mais aussi ce qu'il va pouvoir rapporter à la maison. La dynamique familiale. On travaille avec le système complet. On outille en gérant leurs intérêts. Ce n'est pas nous qui proposons. Nous, on propose des opportunités. On va gérer les apprentissages selon leurs intérêts. On ne gère pas leur rythme. Notre priorité est au niveau des compétences transversales. On parle ici d'expérience personnelle, d'expérimentation, de toucher les choses, toucher les textures. Maintenant, ça permet aussi à chaque individu de se dépasser par choix. Lorsqu'ils se confrontent à une situation qui leur font peur ou qui leur font vivre certaines émotions qu'ils ne comprennent pas, ils vont choisir par choix de se dépasser parce qu'ils ont envie de découvrir autre chose. Pourquoi on a la prétention de dire que notre centre, il est unique, cet établissement-là que l'on crée?
Eh bien, je pense que vous le voyez aujourd'hui, les intervenants de la communauté sont là. C'est un projet qui est mobilisateur et qui est rassembleur pour notre communauté. Hein, nous, ce qu'on souhaite créer, c'est une grande famille avec les intervenants municipaux, avec le monde des affaires et aussi avec tout ce qui touche à la vie communautaire. On est dans le vivre ensemble. On veut s'aider. On est dans une optique d'économie de partage. Pour nous, c'est un milieu de vie et d'apprentissage qui est en partenariat 360 degrés dans sa communauté. On favorise comme ça l'inclusion et on augmente aussi la tolérance, puisque c'est un milieu où les gens viennent et repartent pour faire des activités aussi, en plus d'être un milieu d'apprentissage au quotidien durant les heures de jour. Donc, on continue là-dedans, on parlait tout à l'heure de métier. On outille aussi les personnes par la formation au métier. Oui, la formation au métier. Il y a une juste place pour tous ici. Donc, c'est des parcours et des ateliers qui sont multiples, qui sont personnalisés, qui sont individualisés, toujours en lien avec les intérêts spécifiques et les découvertes de nos jeunes. Jusqu'à maintenant, on a anticipé et planifié 45 métiers intégrés dans le centre. On s'entend que la façon dont notre établissement il est créé, non seulement ce n'est pas à 21 ans qu'un métier sera enseigné, il sera prévu dans le parcours dès le départ, en même temps que le développement des autonomies. Donc, ça veut dire qu'un jeune dès l'âge de 12 ans qui a un intérêt pour de la construction, l'ébénisterie, aurait des périodes toute la semaine pour apprendre plusieurs composantes, et ce, jusqu'à temps qu'il soit prêt à intégrer le milieu du travail avec des stages intégrés. Donc, ça répond à la pénurie de main-d'œuvre et en plus, on augmente l'économie au niveau des employeurs parce que les jeunes sont formés sur le long terme. Ce n'est plus aux employeurs à planifier cet enseignement-là. C'est nous qui le faisons avec les détails spécifiques que chacun des employeurs nous a donnés. Donc, pour nous, c'est un parcours où la philosophie, elle progresse avec chacune des personnes. Mais non seulement la philosophie, elle progresse avec lui, mais sa valise d'outils qu'il a et qui évolue chaque jour. Il va l'avoir avec lui tout au long de son parcours. Elle ne restera pas là en juin, attendant dans quelle classe je serai transférée l'année prochaine. On parle d'une clientèle qui a un grand besoin de soutien. Donc, les outils, c'est nécessaire qu'ils suivent. Ce sont leurs outils pour vivre. Donc, pour nous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre solution pour l'enjeu sociétal. On est conscient qu'il y en a plusieurs. Nous, on voulait en proposer une qui favorisait notre philosophie de communautarisme. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire, ce projet qui est mobilisateur. À quoi ça va ressembler vivre? Donc, vous avez le premier visuel ici qui est sorti. Vivre est un établissement qui aura une cour intérieure intégrée pour les jeunes aussi, afin de permettre une certaine structure sans nécessairement avoir de clôture pour fermer le tout. On voyait ça comme un gros édifice, comme une maison à l'italienne. Vous voyez un peu nos valeurs de familiale, communauté, qu'on soit tous dans le vivre ensemble. Donc, c'est un autre bel exemple au niveau architectural qui a été choisi. Dans nos réflexions, pour nous, la notion de plaisir devait prendre toute la place. Des textures, des espaces dans des espaces, des jeux de lumière, des découvertes, une stimulation, un développement des intérêts. C'était une priorité. Offrir des opportunités afin d'offrir des sensibilisations à des distracteurs qui sont puissants. Notre apprentissage a toujours un double rôle. Je vous donne 2 exemples de ce qu'on pourra retrouver dans le bâtiment. Premier exemple, dans un espace bain et piscine. Donc, nous, on a choisi, au lieu d'avoir une seule grande piscine, d'avoir plusieurs bains. Donc, il y aura des bains chauds, des bains froids, des bains à remous, des bains pour nageurs avec la pression. Donc, vous voyez, au niveau sensoriel, une douche, style une douche de pluie. Pour certaines personnes, ça peut être une agression. Donc, on parle de découverte sensorielle. Même chose, au niveau de l'espace bain et piscine, il y aura une grotte dans laquelle on pourra aller nager, mais aussi un endroit pour explorer la notion d'écho. La notion, est-ce que je me sens renfermée, que je me sens pas bien, ou est-ce que je me sens que quand je suis dans un espace comme ça, c'est un endroit qui me détend?
Donc, on est vraiment à la découverte des opportunités, un espace, un double rôle. Un autre exemple, pour peut-être les plus grands, on parle d'un espace métier. On aurait une friperie, un endroit qui nous permet d'aller apprendre à magasiner, acheter des choses, apprendre à repriser les vêtements, les ranger, les trier, être la caissière, mais aussi un endroit qui nous permet d'apprendre à attendre notre tour lorsque la cabine d'essayage est pleine, il y a déjà quelqu'un. Apprendre à essayer des vêtements dans une cabine d'essayage. Je ne sais pas si pour certains ont écouté le reportage, la télésérie reportage Autiste bientôt majeur, mais pour ceux qui l'ont regardé, pour un autiste, essayer des vêtements dans une cabine d'essayage, c'est pas toujours très simple. Ça vient avec plusieurs distractions, plusieurs éléments sensoriels. Donc, et le quotidien qui vient avec ça aussi. Finalement, chaque vivre a un projet bonus qui s'intègre. Une deuxième installation secondaire qui répond à un enjeu spécifique du territoire. Dans ce cas-ci, en Montérégie, plus particulièrement en Montérégie-Ouest, on a choisi de mettre en place 4 places de répit surspécialisées, troubles graves de comportement. Le choix qu'on a fait, c'est vraiment de permettre à une clientèle qui n'a pas accès à des ressources de répit actuellement à cause de leurs défis comportementaux et de communication, de permettre de descendre les comportements, d'apprendre à mieux les gérer pour ensuite graviter vers des ressources traditionnelles. Donc, c'était notre souhait le plus sincère. Finalement, nos objectifs aujourd'hui, compléter l'intégration de nos investisseurs, les gens qui veulent participer avec nous, les gens de la communauté. Donc, pour nous, l'intégration, compléter le ficelage encore là avec nos partenaires. On s'entend qu'il y a des organismes qui vont être locataires chez nous, il y a des investisseurs, il y a une notion de commandite au niveau du matériel. Donc, le ficelage pour mettre tout ça en place est à compléter. Et finalement, notre vœu pieux, parce que tout ça est encore possible, démarrer notre construction en 2020, idéalement au printemps, mais une construction en 2020. Je suis bien heureuse de vous voir ici aujourd'hui avec moi. Est-ce qu'il y aurait des questions?